Et là, qu'est-ce que vous en pensez, RK? Surtout, j'ai tenu à filmer. L'équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu. Comme d'habitude, dans cette vidéo, on va parler de plusieurs actualités qui s'est passées entre hier et aujourd'hui. Comme vous le savez, je vous ai sorti la vidéo sur la vérité de Chata, etc. Il y a une autre vidéo aussi qui est prévue. Donc, ça fait 2 jours que je suis sur les montages là, donc j'ai pas pu faire de montage pour les actus. Donc c'est pour ça que je vous en fais une grosse aujourd'hui. Bref l'équipe, j'arrête de rendre fou tout le monde, on se voit juste après l'intro. À skip tu kicks même plus, à ce qui paraît t'es plus dans le truc. Faudrait que tu leur montres un peu comment on gère le truc. Bah l'équipe, pour la première actualité, on va parler de Booba et puis de la série Validé. Fallait que je te parle d'un truc, du truc. Qu'en gros, il y a Booba qui a mis directement les choses au clair par rapport à la saison 2. Comme quoi il participera jamais à cette série. Il donne son avis, je veux bien, mais là il a encore laissé des pics à Caris et à la série. Je vais vous lire ça tout de suite. Alors en gros, comme tu peux le voir, il est 18h18, je suis sur le mur de Booba et il a publié 7 publications par rapport à Validé. Et en gros, ça disait, imaginez Booba dans la série Validé ou encore Caris. Et vous, quel rappeur ou acteur voyez-vous dans la série? Et puis Booba, il a laissé un long message par rapport à ça et on va dire que, il est pas très d'accord avec ça, quoi. Il a mis... Sans manquer de respect à tous ceux qui ont participé à cette série, on risque de pas m'y voir. C'est encore une fois de la récup de Bobo, en manque de sensations fortes. On leur a déjà refusé le droit d'utiliser notre hit Validé. Par contre, Caris, ouais, je le vois bien dans un petit rôle de balance sodomite. Notre binaire satanique qui se lance dans le rap à 32 ans, mais a peur d'affronter la réalité de la street car son casier est vierge et qu'il travaille à Footlocker. Hashtag, il faut réduire la vitesse des bails de bif. Ah là là, je sais pas pourquoi il s'en prend à eux. Et pourquoi il s'en prend à eux? Pas dans les commentaires s'il y a des personnes qui savent. Mais bon, là je comprends pas pourquoi Booba il s'attaque aussi à la série Validée, quoi. Il pourrait justement soutenir le projet puisque c'est un projet qui parle de rap français, etc. et qui lève le rap français, tu vois, qui l'aide à le mettre à la lumière au grand jour, malgré que il est déjà au top du top de sa forme, le rap français. Mais bon, vous m'avez compris. Mettre leur pierre à l'édifice, en gros, vous avez compris. Et là je comprends pas pourquoi Booba il soutient pas ça, sachant qu'en plus Atchik, comme tu peux le voir, il a toujours soutenu Booba et il est même abonné à Booba. Après, ça n'a rien à voir avec Atchik, je pense. Ce qu'il a dit, ça n'a rien à voir avec les acteurs. Ah là là l'équipe, bon s'il y a des personnes qui peuvent m'éclairer dans les commentaires parce que là je comprends pas du tout pourquoi il fait ça. Comme la publication qu'il a mise sur Twitter il y a 2 jours. Il a mis plusieurs noms de rappeurs français en les identifiant sur Instagram. Tu vois dans la liste là il y a beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis à lui. Il a fait polémique puisque personne comprend pourquoi il a fait ça. Fallait que je te parle d'un truc, du truc. Bref l'équipe, pour la deuxième actualité, on va parler de RK. En gros, il y a RK qui aurait distribué des repas à des SDF. Le truc, c'est que ça a fait polémique du fait qu'il a filmé son geste. Ou pas? Ouais, c'est magnifique. Mais voilà, c'est magnifique. Mais voilà, c'est magnifique. Mais voilà, c'est trop magnifique, mon frère. Eh, excuse-moi. T'as dit quoi? Mais voilà, c'est magnifique, frère. C'est H, voilà, c'est magnifique. Putain. Hop, les sandwichs au thon. Hop. Là, c'est des sandwichs au poulet, thon, dinde, tout, frère. C'est carré ou quoi, les frangins, là? C'est carré, hein. C'est carré, hein. Putain. Là, ça fait quoi? Ça bosse les dates ici, là? C'est carré. Vas-y, je les sors, je les compte. Et là, qu'est-ce que vous en pensez, RK? Et voilà. Vous voulez pas les réveiller, peut-être, non? Non, je veux pas les réveiller, ils sont sur... On a monté tous ensemble, consiste à tous les vendredis. Aller voir les personnes dans le besoin, leur donner des habits, leur donner à manger et tout. Surtout, j'ai tenu à filmer ce premier épisode entre guillemets qui sortira très prochainement pour justement, on s'en fout de la lumière, on s'en fout des louanges, on s'en fout de tout ça frérot, on veut juste inciter les personnes à faire comme nous, t'as capté? Genre j'en ai rien à foutre de ce que vous pouvez penser dans le sens ouais il a filmé parce que t'as vu j'ai rien à vous prouver, t'as vu c'est entre moi et Dieu, tu vois. Personnellement dans cette histoire là j'essaye de pas trop calculer la vidéo, je calcule juste le geste qu'il a fait. Il a distribué 1000 repas à des SDF, c'est tout. Je retiens. Donc les personnes qui viennent critiquer etc, essayez de faire vous-même des gestes dans la rue. Moi personnellement je me filme pas mais il y a 2 jours j'ai donné 20 € à un SDF. Ouais il y a 2 jours j'ai été chercher un snack et il y avait carrément un SDF qui était justement en train de dormir à côté. Il était pas vraiment en train de dormir puisque par moment il me regardait. Donc tu vois après avoir pris ma commande j'ai été vers lui, je lui ai dit bonjour et puis je lui ai donné directement 20 €. Pas grand chose mais pour moi je vous mens pas que ça m'a fait du bien. Si toutes les personnes pourraient faire comme moi on pourrait justement sortir quelques personnes de la rue. Cette personne là j'oublie pas que c'est une personne comme moi
et ça pourrait être moi-même à sa place. Et même vous, ne l'oubliez jamais. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Ah, bref l'équipe, et pour la troisième actualité, on va parler de Rim et Pete Booba. Que comme vous le savez, il y a Booba qui a clashé Rim, la femme de Vincent Queijo, sur Instagram. J'ai tourné une vidéo actualité par rapport à ça hier. Et là, il y a Rim qui a réagi en vidéo et qui a laissé un petit message à Booba. J'ai vu qu'un certain rappeur qui s'appelle Booba a posté une vidéo de moi sur son compte. En tout cas, Booba, c'était juste pour te dire que si t'aimes pas mes stories, pas de souci. Moi, j'aime pas ta musique et j'en fais pas non plus un post. Surtout que dans certaines de tes chansons, tu n'emploies pas les bons mots pour t'exprimer et surtout où tu rabaisses la femme. Moi, j'ai fait des recherches sur toi, chose que tu n'as pas fait sur moi, car sinon tu aurais su que je ne suis pas française. Ce que je raconte de mes stories peut te paraître absurde, mais je n'insulte personne, je ne rabaisse personne et je ne vis pas grâce au clash. En tout cas, je ne vais pas non plus m'étaler sur ce sujet. Je te souhaite une très bonne continuation dans ta carrière. Bonne journée et surtout bonne chance à tout ce que tu peux emmener de constructif aux gens. Là, je trouve que le message de Rim, il est vraiment mature sur le coup. Elle aurait pu l'insulter, etc. Et franchement, sur le coup, elle a réagi normalement. Donc, sur le coup là, franchement, respect à Rim quand même. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Bref l'équipe, et pour la quatrième actualité, on va parler de Cyril Hanouna et Pete Booba. Il y a Cyril Hanouna qui s'entraînerait justement en octogone contre Booba. Bah Booba, il a réagi sur son compte Instagram en lui laissant un petit message. Ah là là, comme tu peux le voir, Cyril il a mis cette photo et il a mis ce message-là à Booba. Il a identifié Booba et il lui a dit « Frérot, je me prépare pour un octogone, tu m'as manqué. Et fais pas gaffe aux toilettes. » Et en gros, Booba, il lui a répondu « J'accepte, j'attends la date. » Ah là là, bon après, c'est pour chambrer, hein. On sait très bien que c'est pour rigoler, il y aura rien, quoi. Prenez ça, la rigolade. Ah là là, et vous imaginez quand même un octogone entre Cyril et Booba? Oh, si ça se passe comme celui de Booba et Karis, on n'est pas près de l'avoir. Mais bon, comme je l'ai dit dans ma phrase, il y a le mot imaginer. Donc imaginez le combat entre Booba et Cyril. Je pense qu'il prendrait cher quand même, Cyril. Fallait que je te parle d'un truc. Du truc. Bref l'équipe, et pour la cinquième actualité, on va terminer sur ça, on va parler de Maître Gims. Puisqu'il y a Maître Gims qui a laissé un message sur Instagram en disant qu'il voulait arrêter de chanter. Ouais, qu'il voulait arrêter de chanter et revenir justement aux bases du rap. Je prépare un projet là, un album rap, entièrement. Ouh. Ouais. Ah oui. 100% pur rap, ça y est, là j'ai plus de mélodie, j'ai plus trop d'inspi, j'ai plus trop envie de chanter, j'ai envie de rapper un peu. Allez, il faut. Donc voilà. Donc en gros, le prochain album de Maître Gims, à mon avis, il y aura que du rap dedans. C'est fini les je me tire, ne me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Vas-y, c'est bon, ça me rendait fou ça. Je préférais Maître Gims au tout début, justement, quand il débitait à fond. Après cette musique, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé, mais moi personnellement, j'ai pas kiffé du tout. Bref l'équipe, c'est la fin de la vidéo actu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien et le référencement. Et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Encore merci à Alexis Petit, Damien Meunier qui ont rejoint les membres. Pour les personnes que ça intéresse, le lien il est dans la description. Plus de ça, il y a mon Instagram, etc. N'hésite pas à venir t'abonner, c'est là où je me trouve le plus souvent hors YouTube. Bref l'équipe, moi sinon j'arrête de 30 fous, je vais te dire à ce soir pour une nouvelle minute croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je vais aller me couper les veuches parce que ça va plus du tout. Peace le gang gang.